Plus vite, plus haut, plus fort, nous en voulons toujours plus. On nous en demande toujours plus. Il en faut toujours plus. Nos sociétés ont peu à peu adopté cette règle qui laisse sur le bord de la route celles et ceux qui ne s'y plient pas, ne peuvent plus suivre et qui risquent de sombrer dans le burn-out, la déprime ou le suicide. Le toujours plus est devenu une sorte de dictature, voire une tyrannie. Ce nouvel épisode de Questions de survie veut aider celles et ceux qui se sentent prisonniers de cette émulation forcée et constante, ceux qui veulent prendre du recul et cherchent les moyens de ne pas y laisser leur santé physique ou psychique. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. La célèbre devise sportive « plus vite, plus haut, plus fort » que le père Didon, dominicain, avait prononcée en 1891 pour stimuler ses élèves avant un championnat entre écoles à l'instigation de son ami le baron Pierre de Coubertin, deviendra la devise officielle des Jeux Olympiques. Mais si ce type d'exigence convient aux sportifs, son application à d'autres domaines n'est pas toujours un bienfait. L'émulation, la stimulation permanente et l'encouragement à se dépasser peut ressembler au coup de fouet du dompteur, un impératif contraignant, et se transformer en parcours du combattant, en épreuve exténuante, infranchissable, et donc en échec. Nos sociétés ont malheureusement repris cette devise et en ont fait la norme au nom de la rentabilité. Depuis le taylorisme, les méthodes d'optimisation du travail, de meilleur rendement pour augmenter l'efficacité et la productivité ne cessent de se développer pour obtenir toujours plus, au mépris souvent de l'humain, qui n'a d'autre choix que s'adapter pour subsister, soumis à ce nouvel esclavage. À quel moment peut-on estimer que la dictature du toujours plus nous pourrit la vie, nous anéantit? Quelle réaction s'impose? Où puiser le courage pour dire stop? Quel frein nous en empêche? Cet épisode de Questions de survie propose quelques jalons pour échapper à la dictature du toujours plus. Le toujours plus est devenu le moteur de nos sociétés contemporaines à des degrés divers toutefois. De la production à la consommation, dans tous les domaines et à tous les étages. Alimentaire, vestimentaire, loisirs, vacances, numérique connecté, véhicules motorisés, information, communication et jusqu'aux cadeaux de Noël. L'irruption de l'intelligence artificielle est en train de renforcer encore ce besoin de toujours plus. Dans la connaissance, le vouloir, le savoir, en maîtrise de tout et de rien. On devient en réalité le jouet des outils qui nous tiennent, des applications qui nous distraient. Un cabinet d'audit et de conseil commence même à évaluer ses salariés sur leur utilisation de l'intelligence artificielle. Comment rester vigilant pour ne pas se laisser engloutir dans cette spirale infernale et sauver sa peau? Certes, il y a une excitation à se dépasser dans le toujours plus, une forme d'adrénaline qui stimule la motivation. On se croit encore plus capable d'y arriver, de plaire, d'accéder à un poste supérieur. On se surpasse et on attend la gratification comme la carotte. C'est grisant, excitant. Et ce défi renvoie une image de soi valorisante. Mais attention à la chute. Il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne, disait-on à Rome, en référence à ce héros couvert d'honneur sur le Capitole pour avoir repoussé le siège gaulois, mais précipité peu de temps après du haut de la roche tarpéienne voisine pour avoir défendu les pauvres. L'expression consacre depuis le passage rapide des honneurs à la déchéance, du succès à l'échec, de la reconnaissance au désaveu. Pour tenir dans cette exigence du toujours plus, il faut non seulement se dépasser, mais booster ses capacités. Alors, pour tenir, on s'inscrit à un, puis des séminaires de développement personnel, on lit des ouvrages de bien-être, on peut tomber sur des charlatans qui profitent de la vulnérabilité des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Mais au travail, il faut tenir à tout prix. Travail à la maison, le soir. Café, cigarettes, boissons énergisantes, vitamines ou gélules, amphétamines, psychostimulants du pharmacien. Et puis, à un moment, ça ne suffit plus. Il faut augmenter les doses. Là aussi, aller plus vite, plus haut, plus fort. Pour lutter contre le stress, le whisky coca, puis le whisky sans coca, l'alcool, le petit joint récréatif à l'happy hour, pour se libérer la tête.
puis le cannabis, l'héroïne et un jour la cocaïne et les drogues de synthèse livrées désormais au coin du quartier. On rentre de plus en plus tard à la maison. On est irascible pour un rien. On est entré dans le cercle infernal de la dépendance. On se détruit et tout autour de soi. Son couple, sa famille, son foyer. Les dettes s'enchaînent avec les problèmes. La fuite en avant, les mensonges. On laisse un champ de ruines. On crée du malheur autour de soi. Un jour, on n'en peut plus. On se sent dépossédé de soi, manipulé. On n'a même plus le temps de penser à soi, au sien. Trop de pression, et c'est la dépression. Tout ça pour ça? Le toujours plus nous a transformés en moins que rien. Un refrain me revient. Aller plus haut. Je n'avais jamais prêté attention aux paroles. La préparation de cet épisode m'y renvoie. Déception. Dans la chanson, il s'agit d'aller plus haut pour oublier ses souvenirs, parce qu'on a caché ses différences sous des faux semblants, parce qu'on a perdu la trace de ses rêves, et pour se rapprocher de l'avenir. Bref, aller plus haut pour fuir, pour s'évader, non pour se dépasser. Vient le temps d'arrêter, de revenir sur terre, au réel. Temps de dire stop et se reprendre en main. Facile à dire, pas facile à faire, encore moins quand on est seul. Pour ralentir, reprendre une vie équilibrée, il faut être accompagné ou se faire accompagner par quelqu'un de sérieux, solide, un professionnel ou l'ami véritable, celui ou celle qui nous aime tel que nous sommes, ne nous fera pas la leçon, mais saura être là quand il faut, sévère s'il le faut, solide, patient et vrai. Il faut alors prendre le contre-pied du leitmotiv, plus vite, plus haut, plus fort, plus vite pour fuir le piège au plus vite, plus haut pour prendre de la hauteur et relativiser, plus fort pour sortir plus fort de la crise. La première démarche est de se poser et faire silence pour écouter sa petite voix intérieure, sa conscience. Suis-je toujours sur le bon chemin? Après qui, après quoi je cours? Pour qui, pourquoi? Il y a moi, ma famille, mon entourage. Prendre en compte l'impact sur chacun. Alors je comprends que je me fourvoie, qu'en continuant sur cette pente, je cours à ma perte. Prendre acte que l'on s'est trompé, qu'on a visé trop vite, trop loin, que l'on n'était pas fait pour ça, ou pas prêt en tout cas. Certes, l'ego en sera meurtri, mais si cette opération de vérité aide à sortir du piège dans lequel on était en train de s'enfermer, alors oui, mieux vaut sortir blessé que mort. Dire stop avant qu'il ne soit trop tard. Il nous faut prendre 4 objectifs pour y arriver. Premièrement, oser avoir le courage de s'arrêter. C'est une décision coûteuse, mais salutaire. Un renoncement, certes, mais pour un autre épanouissement plutôt qu'un dessèchement. Deuxièmement, évacuer toutes les raisons invoquées, y compris par des proches inquiets, qui pourraient nous empêcher de faire ce choix en les objectivant au mieux. Troisièmement, prendre le temps de se refaire une santé, de se reconstruire, bien accompagné par un professionnel patenté et par les amis qui nous veulent du bien. Mieux s'évaluer soi-même, connaître ses capacités et ses limites, sa juste valeur, renaître à soi-même et retrouver une juste estime de soi. Se contenter du nécessaire, lâcher le superflu, le paraître et le faire valoir, être enfin soi, capable de se regarder à nouveau dans la glace et de sourire. Quatrièmement, se projeter dans un nouveau travail, faire le bon choix, un choix positif et non par défaut. Quelque chose à sa mesure, viser juste, ni trop haut, ni trop vite, ni trop loin, qui préserve la qualité de vie pour soi et son entourage, quitte à revoir ses prétentions salariales ou managériales. Et toi, cher auditeur et chère auditrice qui a choisi cet épisode et m'a suivi jusque-là, mon propos résonne-t-il pour toi? T'aide-t-il à lever le nez du guidon? Envisager des pistes pour ton présent, ton avenir? Quelques exemples. J'étais jadis aumônier de classe préparatoire dans un lycée d'excellence à Lyon. Résultat oblige, la pression était de rigueur sur ces jeunes admis au vu de leurs résultats au bac. Après 2 ou 3 ans d'études, ils ressortaient la tête bien faite et formatés, prêts à intégrer les grandes et meilleures écoles où on leur prédisait un avenir radieux. Ils étaient les meilleurs. Ils devaient en avoir conscience, formés pour partir à l'assaut des meilleurs postes dans les plus grandes sociétés. Certains y sont parvenus, d'autres
moins préparés humainement lors de leurs études qui bousculaient leur évolution personnelle, ont calé, changé d'orientation, bifurqué et finalement pris leur propre route pour s'épanouir. Je repense à Amaury, un peu rebelle, qui suivait ses études par devoir plus que par plaisir et qui, une fois son diplôme en poche, est allé vivre de sa musique, loin de sa famille, aux États-Unis. Tout récemment, un article évoquait ces grands patrons, autrefois à la tête de 1500 personnes ou plus, et qui ont fait le choix, pour plus d'humanité, de devenir des petits patrons de PME avec une quinzaine de salariés pour, disent-ils, donner du sens à l'action, ou pour allier plus facilement et au plus près rigueur scientifique, innovation technologique et enracinement humain. D'autres qui reconnaissent avoir un très grand sentiment de liberté et travailler avec de jeunes talents est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Il y a tous ceux qui, après le long épisode Covid, ont décidé de changer, de déménager pour préserver une qualité de vie dans un environnement plus favorable et retrouver du sens dans leur travail comme pour leur vie personnelle et familiale. Ah, l'humain! Il y a urgence à le remettre au centre. J'oserais même parodier la réponse de Jésus. Le travail est fait pour l'homme et non l'homme pour le travail. J'ai lu la synthèse d'une jeune femme de 26 ans sur son travail dans une holding. Je cite. « Je travaille en tant que Digital Learning Manager à la direction des relations humaines. Mon rôle est de concevoir et d'implémenter des solutions d'apprentissage innovantes alignées sur les besoins stratégiques de l'entreprise. Je contribue à révéler le potentiel des collaborateurs et des managers en créant des parcours d'apprentissage personnalisés, engageants et digitaux. Chaque journée dans mon métier est portée par une grande agilité pour répondre aux enjeux du moment. Mon quotidien se partage entre des interactions transversales avec des équipes internes et des échanges avec des partenaires externes. Une partie de ma journée est dédiée à la conception des nouveaux parcours d'apprentissage, analyser les besoins des équipes, identifier les solutions digitales, adapter et travailler sur des contenus innovants. Je jongle entre stratégie et opérationnel pour garantir que les solutions mises en place répondent à la fois aux besoins individuels des collaborateurs et aux objectifs globaux de l'entreprise. » Fin de citation. Comment s'épanouir dans un tel métier dont je n'ai d'ailleurs toujours pas réussi à comprendre l'objet? Résumons. La demande de toujours plus dans nos sociétés de consommation, de loisirs, de bien-être, d'équipements technologiques pour un meilleur rendement peut vite se transformer en esclavage et en tyrannie dès qu'on se laisse prendre dans l'engrenage avec le risque d'y passer tout entier, corps et âme, et de s'y perdre, de s'y détruire et d'y sacrifier son environnement et ce que l'on a de plus cher. Au premier symptôme de malaise, au lieu de s'accrocher et de vouloir tenir à coups de substituts dopants, s'arrêter, oser dire stop et se reprendre en main. Faire le constat, s'épanouit-on ou se détruit-on? S'est-on fourvoyé? S'est-on trompé? Sur ses propres capacités, sur ses aptitudes? Même si l'orgueil en prend un coup, une blessure narcissique vaut toujours mieux qu'un coup fatal. L'ego blessé laissera bientôt place à l'ego bien dans sa peau. Se reconstruire, bien accompagné par un professionnel ou des amis sûrs. Et se projeter à nouveau, en redéfinissant son plan d'action à sa mesure, selon ses forces, en prenant en compte l'équilibre de plusieurs facteurs. Soi-même, sa santé physique et psychologique, son entourage, conjoint, enfant, famille, préserver une qualité de vie selon ses besoins réalistes et nécessaires. Curieusement, pour la 138e session du 20 juillet 2021, les membres du Comité international olympique ont cru devoir ajouter « communitaire » à la devise latine des JO, Citius, Altius, Fortius, communitaire, qui est donc devenu plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Signe des temps, parce que c'est ensemble qu'on peut aller plus vite, plus haut et être plus fort. Seul, on n'y arrivera pas. Avant de nous quitter, chers auditeurs et chères auditrices, tournons-nous vers le Seigneur. Et laissons-nous gagner par son invitation après de grosses journées. Allons à l'écart et reposons-nous un peu. Seigneur, nous te confions toutes celles et tous ceux qui sont pris dans l'engrenage du toujours plus, dans leur travail, leur vie personnelle, leur course à la performance, et qui veulent sans cesse repousser les limites au-delà de leurs propres limites, risquant leur vie, leur santé. Ne nous laisse pas céder à la tentation de nous croire des super-héros, et mets dans le cœur de chacun les 7 dons du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de force, d'intelligence et de science, de conseil,
de crainte et de piété, qui nous rappellera que c'est seulement avec toi, en toi et par toi, que nous pourrons nous dépasser, nous accomplir pleinement et parvenir à la stature de l'homme parfait à l'image du Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Seigneur te rejoigne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Et si tu t'es reconnu ou senti concerné au fil de l'épisode, qu'il t'aura donné quelques clés pour avancer sereinement. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr, question plurielle bien sûr, et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.